Le vérificateur général qui a finalement déposé son rapport et il accuse le gouvernement du Parti québécois d'avoir des lunettes roses. On écoute. C'est raisonnable, c'est correct, aucune erreur dans... Ce n'est pas exactement le constat du vérificateur général sur la mise à jour économique de novembre. Les documents remis par le ministère décrivent un processus rigoureux. Si les prévisions économiques et celles des revenus sont acceptables, celles sur les dépenses soulèvent de grosses interrogations. C'est que la croissance prévue est d'environ 2 pour les prochaines années, alors qu'elle était en moyenne de 4,6 au cours des dernières années. Les sacrifices exigés en santé et en éducation risquent d'être importants. En 2012-2013, le taux de croissance était de 4,1 dans les deux réseaux. Donc là, on prévoit en 2014-2015 1,1 Donc, la marge est grande. Ajoutez à cela un manque à gagner évalué à 2,5 milliards d'ici 2 ans. Atteindre l'équilibre budgétaire pourrait donc exiger des compressions. On pourrait dire qu'on augmente la tarification de certains services. Vous avez sûrement des idées en tête, comme moi. Nicolas Marceau refuse de dire comment on pourra limiter la croissance des dépenses en santé à seulement 1 Je voudrais vous répondre parfaitement, correctement à cette question-là, et demain, je vais être plus en mesure de vous répondre à cela. Pour les libéraux, ce rapport confirme le scénario du pire. C'est une commande minimale, au moins de 2 milliards de dollars de coupe, de compression dans les services publics. Et libéraux comme caquistes veulent savoir comment le gouvernement va équilibrer les finances dans le budget de jeudi. Moi, je peux bien vous dire, demain matin, on va se rendre à Val-d'Or avec 10 piastres de gaz, mais je ne vous dirai pas comment. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que Mme Marois nous donne un petit peu d'explication. En matière de finances publiques, le casse-tête de ce gouvernement ou du prochain reste entier. Le vérificateur général précise que toute réduction des dépenses entraînera inévitablement un certain ralentissement de la croissance économique. David Gentile, Radio-Canada, Québec.